Mesdames et messieurs, la France des solutions. Je me présente Perrette Ouisson, médecin bénévole à Médecins du Monde, présidente de l'association Balade, créée en 2001 par Jean-Claude Chochkan, professeur au conservatoire. La vocation de Balade est de bâtir une société inclusive via la pratique musicale pour tous. En 2010, nous avons réussi à rassembler dans un même orchestre des jeunes de tous les pays et communautés d'ex-Yougoslavie et avons été émerveillés de la fraternité ainsi créée. L'idée nous est venue du jouer ensemble pour vivre ensemble. Ce projet européen a grandi et touche actuellement 1040 jeunes de 17 pays. Au niveau local, nous voulions cibler les habitants des quartiers prioritaires de la ville. Réfugiés, migrants, Roms, gens du voyage, familles à la rue, personnes âgées, souvent exclues, isolées, qui ont peu accès à des activités culturelles. Pour se construire, il est important d'être fier de ses racines, mais aussi de connaître la culture de là où on vit, d'y être inclus. Nous avons dû réinventer une pédagogie qui soit adaptée, ludique, fédératrice, différente de l'enseignement formel, conventionnel, pour attirer ces laissés pour compte de la culture, pour susciter leur désir de culture commune et d'émotions partagées. Notre domaine, c'est la musique. Notre solution, c'est des ateliers socioculturels via la musique. Afin de donner accès à tous, nos ateliers se font sans aucune sélection. Ils sont gratuits avec près d'instruments gratuits. Les interventions sont sur les lieux de vie de ces personnes exclues, la pratique instrumentale est non formelle, collective et inclusive. L'enseignement-apprentissage se fait par cœur, à l'oreille, sans partition, ce qui permet un accès à la musique ludique adaptée à ces publics. Le répertoire est composé de musique et chants traditionnels, valorisant les langues, cultures d'origine des bénéficiaires. Ce répertoire multiculturel et plurilingue invite à une connaissance de l'autre, à une mixité sociale. Partager toutes les cultures, c'est enrichir notre culture. Nos intervenants sont formés au rôle d'artistes sociaux. Ils apprennent une pédagogie adaptée, disposent d'outils, mais aussi de connaissances sur les spécificités de ces publics, objets d'idées toutes faites de discrimination. Ils participent à la construction d'une société plurielle, plus tolérante, plus inclusive. Cette formation permet aussi de créer des débouchés pour ces passeurs de culture. Depuis 2011, nous organisons de tels ateliers socioculturels dans des lieux ciblés pour leurs problématiques de friction sociale ou culturelle. Les bénéficiaires, actuellement au nombre de 260 par an, se rencontrent lors d'ateliers communs au conservatoire ou sur scène. Jouer ensemble de concerts apporte une curiosité de l'autre, différent, mais pas si différent. Jouer ensemble sur scène, c'est partager des émotions, rompre l'isolement, créer des liens de confraternité, de vivre ensemble. Pour illustrer l'action de ces ateliers, je voulais vous parler de Benedetta. Nous rencontrons Benedetta, qui a 12 ans, à un Noël pour famille à la rue. Nous lui proposons de venir à nos ateliers, nous lui prêtons une guitare. Depuis, Benedetta est venue toutes les semaines. Elle a participé cet été à un échange jeune européen musical sur les migrants. Elle nous a donné des conseils pour si un jour on devait vivre à la rue, on ne sait jamais. Elle vient à tous les concerts, elle est devant avec un grand sourire. Elle nous écrit « Merci de mon fond de cœur ». Luis Marie, 10 ans, vit dans un espace d'insertion pour Roms de Roumanie. Il a des difficultés scolaires, il est obèse et sujet aux moqueries. Il découvre son instrument, l'accordéon. Il joue à la rentrée devant toute l'école, le maire, madame le recteur, en solo, par chœur, des mélodies tziganes, mais aussi russes des Balkans françaises, avec fierté. Comment avoir plus d'histoires à vous raconter dans 5 ans? Comment aller plus loin? Nous essayons de répondre sur notre région et en transfrontalier aux nombreuses demandes de tels ateliers pour défavorisés, précaires, déplacés, isolés. Nous débutons des formations d'artistes sociaux, ces bâtisseurs de futur qui ouvriront de nouveaux ateliers, dissémineront ce concept en France, en Europe. Nous remercions Reporters d'Espoir et tous ceux
dont le soutien nous aide à développer cette recette de vivre ensemble par le jouer ensemble.